Mesdames et messieurs, bonjour, en direct de mon bureau médical. Je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer ce que c'est que le métier d'un médecin pneumologue, un spécialiste des maladies respiratoires. Et là, on est dans mon bureau. Effectivement, c'est un bureau un peu classique. Vous avez un bureau avec bon, tout ce qui est ordinateur et puis la table d'examen avec stéthoscope, tensiomètre et j'en passe. Voilà. Donc vous entrez dans mon intimité professionnelle, hein. Alors ici j'ai quelques souvenirs de patients, hein, quelques cadeaux qui m'ont été faits par les patients, hein, qui viennent un peu du monde entier. C'est très sympa, voilà mon bureau. Alors, qu'est-ce que c'est que le métier de médecin pneumologue? C'est un médecin qui s'occupe de tout ce qui est maladie respiratoire. Donc, le rôle du pneumologue, c'est de prendre en charge les maladies pulmonaires ou respiratoires, donc les maladies des poumons, les maladies des bronches, qui constituent les systèmes respiratoires, la plèvre, la respiration de façon générale, la respiration pendant le sommeil, par exemple, les cancers du poumon, etc. Donc, les principales pathologies qu'on traite sont les BPCO, les bronchopnéumopathies chroniques obstructives, les emphysèmes, l'insuffisance respiratoire, les infections pulmonaires telles que les pneumopathies ou les pneumonies, la tuberculose par exemple, l'apnée du sommeil, les cancers bronchopulmonaires, l'asthme bien entendu, c'est très important, des complications telles que l'embolie pulmonaire, les allergies respiratoires, etc. Alors, les examens qu'on pratique sont par exemple l'exploration fonctionnelle respiratoire, que je vais vous montrer. Voilà, c'est des cabines, bien entendu, qui nous permettent de mesurer le souffle des patients, d'accord, pour déterminer s'ils ont des anomalies au niveau de la respiration, ou des déficits respiratoires, dans le cadre par exemple d'une PPCO, d'un asthme, ou d'autres maladies respiratoires. Ça nous permet vraiment de calculer le souffle de façon globale, les échanges gazeux, etc. D'accord, ça c'est mon laboratoire. Ici, on peut voir un petit spiromètre pour faire des examens du souffle un peu plus portatifs. Pardon, hop. Donc plus simple. Et puis bien sûr, des machines plus importantes telles que la plethysmographie qui va vraiment nous aider à faire un examen du souffle très complet chez les patients. On fait aussi des examens du sommeil, hein, donc là, je ne vais pas vous montrer l'appareil, mais en tous les cas, on peut faire des examens du sommeil, la recherche d'apnée du sommeil aussi. Donc ça, c'est mon laboratoire d'exploration fonctionnelle respiratoire et du sommeil. Bien sûr, on dispose de salles de soins, telles qu'une infirmerie qui nous aide, où on peut aussi faire ce qu'on appelle les gaz du sang avec ce genre d'appareil portatif, hein. D'accord? Donc ça nous permet de faire des piqûres, si vous voulez, des prélèvements au niveau des artères, surtout latérales, pour déterminer le taux d'oxygène dans le sang et le taux d'oxyde de carbone, la saturation, le pH, etc. Donc voilà. Donc dans mon travail, voilà, je fais des explorations fonctionnelles respiratoires, des examens du souffle, des gaz du sang, les tests allergologiques pour ceux qui font de l'allergologie également, ce qu'on appelle les endoscopies bronchiques, la fibroscopie bronchique, des examens endoscopiques pour aller voir ce qui se passe dans les bronches. On peut faire des examens du sommeil comme la polygraphie, la polysomnographie pour rechercher des apnées du sommeil, des troubles du sommeil de façon générale. Bien sûr, on peut demander, mais ça c'est les radiologues qui s'en occupent, des radios pulmonaires, des scanners, de l'imagerie complémentaire pour bilanter les patients. Alors, le pneumologue peut travailler dans un hôpital public, dans une clinique, en cabinet libéral, dans des centres du sommeil, s'il fait beaucoup de sommeil. Il peut faire de l'enseignement, de la recherche, etc. Alors, pour devenir spécialiste, il faut à peu près 10 à 11 ans après le bac. C'est-à-dire, on fait 6 ans de médecine préparatoire si vous voulez. Et après, on fait une spécialisation en 4 ou 5 ans. Après, on peut faire d'autres spécialisations, des surspécialisations. Il y a des pneumologues qui peuvent s'occuper beaucoup d'oncologie thoracique, de cancérologie, des pneumologues qui s'occupent plus du sommeil, des pneumologues qui s'occupent plus de tout ce qui est
asthmologie, allergologie, etc. Donc il y a beaucoup de surspécialités dans cette spécialité qui demeure passionnante, bien entendu. Et comme je suis rééducateur, on dispose d'une salle de rééducation ou de réadaptation respiratoire, par exemple. On voit ici le plateau technique. Je travaille avec une équipe multidisciplinaire qui s'occupe de la prise en charge de patients pour les réadapter à l'effort, à savoir les gens qui sont essoufflés, qui ont des fibroses pulmonaires et surtout des BPCO, d'autres pathologies. Les indications sont larges. Là, c'est le plateau technique, un des plateaux techniques ou le plateau technique principal, avec bien sûr des ergocycles, des appareils à musculation, du training, enfin toutes sortes d'appareils qu'on peut voir, des steppers, voilà, des appareils pour marcher, etc., des appareils pour pédaler. Voilà, bien sûr, sous surveillance avec une équipe multidisciplinaire, un pneumologue qui pilote, les rééducateurs, kinésithérapeutes, professeurs d'activité physique adaptée, puis d'autres professions qui interviennent pour améliorer la tolérance à l'effort, pour améliorer l'endurance et la qualité de vie des patients, notamment ceux qui sont essoufflés, qui sont insuffisants respiratoires, qui ont des BPCO, par exemple sévères ou autres. Voilà, c'était un petit résumé en attendant de passer de très bonnes fêtes. Je vous souhaite le meilleur et prenez soin de vous et de votre famille ou de vos familles. Bye bye, au revoir.